إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala la lecture, la récitation du Coran al-Karim de Juz Tabarak, de la partie Tabarak. Nous en sommes arrivés à la sourate Al-Haqqa, l'inéluctable, qui est une sourate mécoise et qui a 52 versets. Nous allons d'abord réciter la partie que nous allons essayer d'expliquer aujourd'hui, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية
قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Donc nous avons récité du premier verset jusqu'au verset 24 de la sourate. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de sa parole dans cette sourate mécoise Al-Haqqa, l'inéluctable. Donc c'est l'inéluctable. Qu'est-ce donc que l'inéluctable? Et qui te dira donc qu'est-ce que l'inéluctable? Le peuple de Thamoud et celui de Ad avaient qualifié le cataclysme de mensonge. Les Thamoud furent anéantis par un grondement terrifiant et les Ad exterminés par un ouragan mugissant qu'Allah déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs, au point qu'à voir leurs cadavres gisant par terre, on les prendrait pour des souches de palmiers évidées. En aperçois-tu encore la moindre trace? Donc là, c'est le sens de la traduction du premier verset au 8e verset. Allah tabaraka wa ta'ala parle ici du jour du jugement dernier, l'inéluctable. Cela fait partie des noms du jour de la résurrection. Car c'est un événement qui arrive subitement et surprend les créatures en montrant la réalité des choses et en découvrant le secret des cœurs. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donné cette importance en réitérant son nom et sa mention à travers sa parole Al-Haqqa mal-Haqqa wa ma adraka mal-Haqqa. C'est l'inéluctable ou celle qui va montrer la vérité. Qu'est-ce donc que l'inéluctable? Et qui te donnera une idée ou qui te dira qu'est-ce que l'inéluctable? Ce jour d'une grande importance en ce qu'il véhicule comme affre et terreur. L'importance de ce jour est telle qu'Allah tabaraka wa ta'ala a exterminé des peuples qui l'ont nié par un châtiment dur et rapide. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala a cité certains exemples de ces circonstances visibles en ce bas monde, c'est-à-dire ce qu'il a exercé comme châtiment contre les peuples iniques et rebelles en disant: le peuple de Thamoud et celui de Ad avaient qualifié le cataclysme de mensonge, c'est-à-dire qu'ils ont démenti et ils ont traité de mensonge le jour de la résurrection. Le peuple de Thamoud est cette fameuse tribu qui habitait à Al-Hijr et qui a reçu le message d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers le prophète Salih alayhi salatu wassalam, qui les mit en garde contre leur polythéisme et leur ordonna d'attester l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais ils refusèrent son message, le traitèrent d'imposteur et traitèrent de mensonge le jour de la résurrection, dont il les informa de son inéluctabilité. Il en fut de même pour le peuple de Ad, qui étaient les habitants de Hadramaut, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala leur envoya comme messager le prophète Hud alayhi salatu wassalam pour les appeler à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala seul sans associé. Mais ils le traitèrent aussi d'imposteur et ils rejetèrent tout ce dont il les informa sur la résurrection. Allah tabaraka wa ta'ala extermina donc les deux peuples par un châtiment rapide en ce bas monde. Le peuple de Thamoud fut anéanti par un grondement terrifiant, un grand cri fort et terrible qui les anéantit complètement, ne laissant que leur demeure avec leurs cadavres. Quant au peuple de Ad, Allah Ta'ala les extermina par un ouragan mugissant, très fort et très puissant, possédant un bruit et un grondement plus fort et plus terrifiant encore que le bruit du tonnerre. Cet ouragan dépassa toutes les normes, selon ce qu'expliquent les savants du tafsir, les exégètes. Allah tabaraka wa ta'ala déchaîna cet ouragan contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Tellement son déchaînement était fort, cet ouragan les extermina et les décima.
au point qu'à voir leurs cadavres gisant par terre, on les prendrait pour des souches de palmiers évidées, c'est-à-dire qu'ils sont devenus pareils à des troncs de palmiers dont le haut a été coupé et qui sont empilés et entassés les uns sur les autres. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens de ces versets, entre le 9e et le 12e verset de cette sourate, c'est aussi le cas de Pharaon, des peuples qui ont vécu avant lui et des cités ensevelies qui avaient également commis des péchés et désobéi aux messagers de leur Seigneur. Aussi furent-ils balayés avec une force irrésistible. En vérité, c'est nous qui, lorsque les eaux débordèrent, vous avons chargé sur l'arche afin d'en faire pour vous un rappel à conserver pour toute oreille attentive. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala cite qu'en plus des deux peuples iniques de Thamoud et de Ad, il y a eu d'autres peuples mécréants, iniques, oppresseurs, des tyrans comme Pharaon, le pharaon d'Égypte, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son serviteur et messager Moussa, fils de Imran, Moïse, fils de Imran, alayhi salatu wassalam. Celui-ci montra ainsi qu'à son peuple les signes évidents, prouvant la véracité de sa mission. Mais ces derniers rejetèrent cela et se montrèrent arrogants et mécréants. Avant lui, il y eut aussi comme négateurs d'autres peuples et d'autres cités, à l'image des cités qui reçurent la visite du prophète Lut, alayhi salam. Tous avaient également commis des péchés et désobéi aux messagers de leur Seigneur. Ils firent preuve de mécréance et de négation, d'injustice et d'entêtement, ainsi que de diverses formes de perversité, de corruption, de prévarication et de luxure. Aussi furent-ils balayés avec une force irrésistible par une puissance qui dépassa toutes les normes et qui causa leur extermination. À titre d'exemple, le peuple de Noé, alayhi salam, fut exterminé par un déluge qui inonda la terre et atteignit jusqu'aux endroits les plus élevés. Allah tabaraka wa ta'ala rappelle dans ces versets ses faveurs pour les êtres humains et pour les hommes qui viendront après Nuh alayhi salam, en leur disant, dans le sens, c'est nous qui, lorsque les eaux débordèrent, vous avons chargé sur l'arche. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a sauvés en les transportant dans les reins de leur père et mère, dans l'arche qui les avait sauvés. Il faut donc que l'être humain rende grâce, car il aurait pu faire partie des descendants de ceux qui ont été exterminés, c'est-à-dire qu'ils n'auraient même pas existé. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a fait que les gens qui sont sur terre aujourd'hui sont les descendants de ces croyants qui étaient sur l'arche avec Nuh alayhi salatu wassalam. Mais malgré cela, un grand nombre parmi eux ont mécru et délaissé la voie de leurs parents qui ont été sauvés par Allah tabaraka wa ta'ala dans l'arche avec Nuh alayhi salatu wassalam. Et avant cela, la voie de nos premiers parents, Adam et Hawa, qui étaient sur la foi originelle. Donc, il incombe à l'être humain d'être reconnaissant pour avoir été sauvé quand Allah Ta'ala a exterminé les injustes. Et Allah Ta'ala nous appelle à méditer ces versets qui prouvent sa puissance et son unicité. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a dit dans le sens afin d'en faire, c'est-à-dire de l'arche, pour vous un rappel de ce bateau qui a été construit et de ce récit de comment Allah Ta'ala a sauvé Nuh et les croyants et a inondé et détruit les autres, et comment Allah Ta'ala a exterminé tous les habitants négateurs de la terre. Et quand Allah Ta'ala dit dans le sens à conserver pour toute oreille attentive, c'est-à-dire que ces versets et ces histoires réelles contées par Allah Ta'ala sont à méditer par les gens doués d'intelligence, lesquels connaissent les desseins et les buts, contrairement aux négateurs et mécréants, aux insouciants, aux négligents, qui ne tirent aucun avantage des versets d'Allah, car ils ne possèdent aucune clairvoyance, ni capacité de réfléchir sur les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala, du fait que leurs cœurs sont insouciants. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens entre le verset 13 et 18, puis lorsqu'il sera soufflé une seule fois dans la trompe, et que la terre et les montagnes broyées
voleront en éclats, ce jour-là, l'inéluctable se produira, et le ciel se fondra sans consistance. Et pendant que les anges se tiendront sur les extrémités du ciel, 8 d'entre eux porteront sur leurs épaules le trône de ton Seigneur. Ce jour-là, vous comparaîtrez sans phare et aucun de vos secrets ne restera caché. Après qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait rappelé ce qu'il a fait des négateurs de ses messagers, comment il les a châtiés en précipitant leur châtiment dans ce bas monde, et comment il a sauvé les messagers et les adeptes de la foi, c'est là un préliminaire et un rappel de la rétribution finale et de la reddition complète des comptes au jour de la résurrection. Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné ici des grands événements qui auront lieu ce jour-là, dont le premier sera le souffle dans la trompe, que l'ange de la trompe Israfil soufflera une seule fois. Lorsque les corps se reformeront, les âmes sortiront alors et chacune réintégrera son corps. Les gens seront rassemblés dès lors devant le Seigneur et Maître de l'univers, subhanahu wa ta'ala. Et que la terre et les montagnes broyées voleront en éclats. Les montagnes se désintégreront et voleront en éclats avant de se mélanger à la terre qui de son côté sera nivelée. On ne verra plus ni ondulation ni relief. Tel sera le sort de la terre et de ceux qui se trouvent sur la terre. Quant aux cieux, ils se déchireront. Ils changeront de couleur avant de se fondre. Car ayant perdu toute consistance, et ce en raison de ce grand jour, qui est le jour dernier. Ce jour-là, les anges se tiendront aux extrémités et aux coins du ciel, soumis à leur Seigneur, assujettis à ses ordres et son pouvoir. Et 8 d'entre eux porteront sur leurs épaules le trône de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit d'anges au summum de la puissance. Ce jour, lorsque le Seigneur subhanahu wa ta'ala viendra d'une manière qui lui est propre et qui lui sied pour juger entre ses serviteurs avec son équité, sa justice et sa bienfaisance. C'est pour cela qu'il a dit dans le sens, ce jour-là, vous comparaîtrez sans phare devant Allah, et aucun de vos secrets ne restera caché, ni dans vos corps, ni dans votre physique, ni dans vos actes, ni dans vos intentions, car Allah subhanahu wa ta'ala est le connaisseur de l'invisible et du visible, du caché et de l'apparent, du petit comme du grand, du passé, du présent comme du futur. Les êtres seront tous rassemblés, pieds nus, dévêtus, incirconcis, dans un endroit nivelé où il n'y a pas d'ombre, de façon à être entendus et vus par celui qui les interpelle. Ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala les rétribuera pour leurs actes. Quant à la manière dont ils seront jugés, ceci est expliqué dans la suite de la sourate. C'est-à-dire les gens de la félicité qui vont recevoir leur livre de la main droite et les gens de la perdition qui vont recevoir leur livre de la main gauche. Allah tabaraka wa ta'ala a dit en parlant de ceux qui recevront leur livre de compte, de bilan de la main droite, dans le sens de sa parole, entre le verset 19 et 24. Et c'est alors que celui à qui on remettra le livre de ses œuvres dans la main droite dira « Regardez, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte. » À celui-là, une existence heureuse sera assurée, dans un jardin haut placé et aux fruits à sa portée. Mangez et buvez en paix pour prix de ce que vous aviez accompli dans le passé. Ces gens-là sont les bienheureux, qu'Allah nous compte parmi eux. On leur remettra le livre de leurs bonnes œuvres dans leur main droite, par distinction et faveur pour eux, et pour les honorer et sublimer leur état.
L'un d'eux s'exclamera alors de joie et de bonheur en désirant que les gens apprennent ce qu'Allah lui a accordé comme don et faveur. Regardez, lisez mon livre, c'est-à-dire voici le registre, le bilan de mes œuvres. Lisez-le, car il contient la bonne annonce des jardins paradisiaques, des diverses formes de félicité, de pardon des péchés et de voilement des défauts. C'est grâce à la foi en la résurrection et au jour du jugement dernier dont Allah m'a fait don et à ma préparation pour ce jour qui m'a permis d'arriver à cet état. C'est pour cela qu'il dit « J'étais sûr d'y trouver mon compte ». Il avait la certitude en la promesse d'Allah, en la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les croyants. Il n'avait aucun doute sur cela. À celui-là, une existence heureuse sera assurée. C'est-à-dire qu'il aura tout ce qu'il désire, tout ce que désire son âme et tout ce qui peut réjouir ses yeux. Pas de mort, plus de maladie, plus de haine, plus de rancœur, plus de disputes, plus de fatigue, plus de soucis, plus de lassitude, que des délices et des bonheurs. Que des délices et du bonheur. Les élus d'Allah tabaraka wa ta'ala se satisferont de cela et ne voudront rien d'autre en échange. Dans un jardin haut placé, des demeures et des palais très élevés, aux fruits à portée de main, c'est-à-dire divers fruits qui ne sont pas comme les fruits de ce bas monde. Ils portent le même nom, mais ils n'ont rien à voir avec les fruits de ce bas monde, comme les palais, les fleuves. Quand on entend parler de ces choses-là, ils portent le même nom, mais ils n'ont rien à voir avec la réalité de ce que l'on trouve dans ce bas monde. Ce sont les palais du paradis, les fruits du paradis, les fleuves du paradis, les joies du paradis, ce que nul œil n'a jamais vu, nulle oreille n'a jamais entendu, et nul cœur humain n'a jamais imaginé. Donc ces fruits qui sont à portée de main, proches, faciles à cueillir pour les élus du paradis, qui pourront les cueillir debout, assis ou allongés. Et on leur dira, pour les honorer, mangez et buvez en paix de toute nourriture succulente et boissons agréables, sans éprouver de gêne, ni que votre joie soit troublée par quoi que ce soit. Cette rétribution, vous l'avez méritée pour le prix de ce que vous aviez accompli dans le passé comme bonnes œuvres, c'est-à-dire dans ce bas monde, quand il était encore possible d'accomplir les bonnes œuvres, comme la salat, et avant cela le tawhid, la foi, l'unicité, le fait de concrétiser, d'attester l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala et d'agir avec, en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, en s'éloignant de ceux qui contredisent la foi ou l'affaiblit, en pratiquant ses ordres, comme la salat, la prière, le jeûne, les aumônes, le pèlerinage, la bienfaisance, le lien de parenté, la bienfaisance envers les gens, l'évocation du nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, le repentir constant. Allah tabaraka wa ta'ala a fait que les bonnes œuvres sont la cause pour entrer au paradis et la raison d'obtenir sa félicité et le fondement pour pouvoir jouir de son allégresse. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous compte parmi les habitants du paradis, du Firdaus al-A'la, du plus haut Firdaus, en compagnie de ses prophètes, des véridiques, des pieux et des martyrs. Et nous verrons dans la suite de la surah, Inch'Allah, demain, si Allah nous permet, l'état des gens qui recevront leurs livres de la main gauche. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa grâce la récitation de Juz Tabarak. Nous en sommes dans la deuxième partie de Surat al-Haqqa, l'inéluctable, et son explication ou son interprétation d'une manière résumée. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Donc nous venons de réciter entre le verset 24 et 52 de la sourate, c'est-à-dire la fin de la sourate. Nous avons vu hier qu'Allah tabaraka wa ta'ala a parlé de la récompense des bienheureux, de ceux qui prendront leur livre de la main droite, ceux qui ont rendu véridique les messagers, qui ont cru en Allah et au jour dernier, et qui ont suivi cela par les bonnes actions. Puis, Allah tabaraka wa ta'ala a parlé maintenant de l'état des gens qui ont démenti au jour dernier
qui ont rejeté la foi en Allah, qui se sont enorgueillis et ont préféré la mécréance à la foi, qui sont les gens qui prendront leur livre de la main gauche. Allah Ta'ala dit dans le sens, entre le verset 25 et 37, « Tandis que celui à qui on remettra son livre dans sa main gauche, il s'écriera, « Malheur à moi, qu'on ne m'ait pas remis mon livre, et que je n'eusse jamais connu mon compte. Malheur à moi, pourquoi la mort que j'ai subie n'a pas été définitive? À quoi donc m'ont servi toutes mes richesses? Et mon pouvoir s'est-il donc à jamais évanoui? Attrapez-le, sera-t-il ordonné. Ligotez-le, et dans la fournaise, jetez-le. Puis à une chaîne de 70 coudées, enroulez-le. Car il ne croyait pas en Allah, le sublime. Et n'incitez pas ses semblables à nourrir le pauvre. Il n'a donc ni ami ici pour l'assister, ni d'autre repas que le pu des réprouvés, qui constitue la nourriture habituelle des damnés. Voilà les réprouvés de l'enfer, à qui le livre de leurs actions, de leurs mauvaises œuvres sera remis dans la main gauche, pour les distinguer des bienheureux, par affront, mépris et humiliation envers eux. L'un d'eux dira par dépit, affliction et avilissement, malheur à moi, qu'on ne m'ait pas remis mon livre. Ce livre qui m'annonce la mauvaise nouvelle de l'entrée dans l'enfer et de la perte éternelle, et que je n'eusse jamais connu mon compte, c'est-à-dire qu'il aurait préféré être oublié à jamais, plutôt qu'être ressuscité pour être jugé. C'est pour cela qu'il a dit, malheur à moi, que ma mort fût définitive. C'est-à-dire qu'il aurait préféré que sa mort soit la dernière et qu'il n'y ait après cela ni résurrection, ni jugement. Ensuite, il se tournera vers ses biens, vers son pouvoir, et il verra qu'ils sont devenus un malheur pour lui, puisqu'il n'en a pas profité pour œuvrer pour l'au-delà, et ils ne lui serviront à rien pour se racheter du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala ou pour se préserver du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il dira alors dans le sens, à quoi donc m'ont servi toutes mes richesses? C'est-à-dire, elles ne m'ont servi ni dans ce bas monde, parce que je n'en ai pas dépensé dans le bien, ni dans l'au-delà, puisqu'elles ne m'ont pas préservé du châtiment d'Allah. Et mon pouvoir s'est-il donc à jamais évanoui? Ce pouvoir qu'il avait a disparu. Même s'il avait un grand nombre de soldats, un royaume immense, diverses armes, une grande influence, tout ceci n'a pas duré. Tout ceci a fini par disparaître. Les biens et les richesses m'ont quitté pour être remplacés par les soucis, l'affliction et le malheur. À ce moment-là, on ordonnera qu'il soit châtié, et il sera dit aux anges de l'enfer, sévère et dur, attrapez-le et ligotez-le. Attrapez-le et ligotez-le. Mettez-lui des cordes au cou qui l'étoufferont, et jetez-le dans la fournaise, c'est-à-dire retournez-le sur les braises et les flammes de la fournaise. Puis à une chaîne de 70 coudées, enroulez-le. Cette chaîne l'enroulera de tous les côtés, entrera par son derrière et sortira par sa bouche. Il sera suspendu avec, et il ne cessera d'être châtié de cette façon-là, car il ne croyait pas en Allah le sublime, dont il niait l'existence, en s'opposant à ses messagers et en rejetant ce qu'ils ont apporté. Et il n'incitait pas ses semblables à nourrir le pauvre. Il n'avait aucune compassion dans le cœur avec laquelle il pouvait compatir avec les pauvres et les nécessiteux. Il ne les nourrit pas de ses biens et il n'incite pas les autres à le faire, car son cœur ne connaît pas le sens de la charité. Il est vrai que le critère du bonheur et sa matière reposent sur deux choses. La sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui a pour origine la foi en Allah, puis la bienfaisance envers les créatures d'Allah, dont la meilleure est de subvenir aux besoins des pauvres et des nécessiteux,
en les nourrissant et en les mettant à l'abri de la nécessité. Or, ces gens-là n'ont ni sincérité, ni bienfaisance. C'est pour cela qu'ils ont mérité ce châtiment. Et il n'aura ni ami, ni intercesseur, ni personne pour le sauver. Le jour de la résurrection, le criminel n'aura aucun ami intime qui pourra intercéder en sa faveur pour échapper au châtiment d'Allah, ni pour obtenir sa récompense. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran Karim, وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Ou comme il a dit, مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعٍ. Nulle intercession auprès d'Allah n'est efficace qu'en faveur de celui à qui il le permet. Ou dans l'autre verset, les injustes ne trouveront plus ni amis intimes, ni intercesseurs efficaces. Et cette personne, parmi les damnés de l'enfer, qu'Allah nous en préserve, il n'aura pas d'autre nourriture que le pu des réprouvés. Le pu qui se dégagera des réprouvés de l'enfer sera sa nourriture. Ce pu sera brûlant, sentant mauvais, amer et fétide. Cette nourriture sera celle des damnés, ceux qui ont dévié de la voie droite et pris le sentier de la Jahannam. C'est pour cela qu'ils ont mérité ce châtiment douloureux, qu'Allah nous en préserve. Puis Allah tabaraka wa ta'ala termine cette sourate entre le verset 38 et 52 en disant dans le sens de sa parole, mais non, j'en jure par ce que vous voyez et par ce que vous ne pouvez voir, que c'est bien là la parole d'un noble messager et non point le propos d'un poète, pour peu que vous réfléchissiez. Ce Coran est en effet une révélation émanant du Seigneur et Maître de l'univers. Et si le prophète nous avait attribué de faux propos, nous l'aurions saisi de la main droite et nous lui aurions tranché la horte. Et nul d'entre vous n'aurait pu s'y opposer. En vérité, ce livre est un rappel pour ceux qui craignent le Seigneur, mais nous savons qu'il en est parmi vous qui le traitent de mensonge. Aussi constituera-t-il toujours pour les négateurs une véritable torture et un regret, car il est l'expression de la vérité dans toute sa certitude. Glorifie donc le nom de ton Seigneur dans toute sa majesté et sa grandeur, dans le sens de sa parole. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala jure par tout ce que les êtres voient comme chose et par tout ce qu'ils ne peuvent voir. Dans ce serment englobe toutes les créatures. Elle englobe même Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah ta'ala fait partie de ce que l'on ne peut pas voir. Donc Allah ta'ala a juré par tout ce que l'on peut voir et tout ce que l'on ne peut pas voir. Donc par toutes les créatures et par lui-même, subhanahu wa ta'ala. Il a juré cela pour attester de la sincérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ce qu'il a apporté comme révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a purifié son messager de tout ce que ses ennemis lui attribuent comme accusation d'être un poète ou un magicien. Car ce qui les amène à soutenir cela est leur mécréance et leur refus de se rappeler. Or, s'ils avaient cru et accepté de se rappeler, ils auraient su ce qui leur était utile ou préjudiciable. Par exemple, s'ils avaient observé l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam et médité sur son état et contemplé ses qualités morales et ses attributs, ils auraient vu une chose aussi claire que le soleil, qui leur montre que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un messager véridique envoyé de la part d'Allah. Et ce qu'il a apporté est une révélation du Seigneur et Maître des univers qui ne convient pas d'être une parole humaine. Bien au contraire, il s'agit d'une parole qui prouve la grandeur de celui qui l'a révélée, la majesté de ses attributs et son élévation au-dessus de ses créatures. En outre, c'est là une présomption de leur part qui ne sied pas à Allah tabaraka wa ta'ala et à sa sagesse. En effet, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait forgé des propos sur son Seigneur et lui avait attribué de faux propos mensongers, Allah ta'ala a dit,
Dans le sens, nous l'aurions saisi de la main droite et nous lui aurions tranché l'aorte. C'est-à-dire que rien n'aurait pu le protéger du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala s'il avait inventé quelque chose sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il avait prêté de faux propos à Allah tabaraka wa ta'ala. Le châtiment d'Allah aurait été précipité vers lui, à la manière d'un Dieu puissant auquel rien ne peut résister. Car il est le sage subhanahu wa ta'ala, l'omnipotent, capable de toutes choses. Et la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala implique qu'il ne laisse pas l'imposteur qui ment à son sujet en prétendant qu'il lui a rendu licite le sang de ses adversaires et leurs biens, et qu'il est assuré du salut, lui et ses adeptes. Tandis que ceux qui sont contre lui seront perdus. Ceci dans la mesure où Allah tabaraka wa ta'ala a assisté le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des miracles, et il a prouvé la véracité de ce qu'il a apporté comme signes évidents en le faisant triompher sur ses ennemis et vaincre sa religion. C'est là le meilleur témoignage sur la véracité de sa mission. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens, et nul d'entre vous n'aurait pu s'y opposer. C'est-à-dire si Allah avait voulu le faire périr, il n'aurait pas pu se défendre lui-même et personne n'aurait pu le défendre non plus. En vérité, ce livre, c'est-à-dire le Coran, est un rappel pour ceux qui craignent le Seigneur, puisqu'il leur permet de se rappeler les intérêts de leur religion, de connaître les intérêts de leur vie profane, pour qu'ils les connaissent et qu'ils œuvrent en ce sens. Il leur rappelle aussi les bonnes croyances et les dogmes de la religion, ainsi que les valeurs morales et les caractères élevés et sublimes, et les règles légales et religieuses qui leur permettent d'être parmi les dévots et les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, connaisseurs et bien guidés. Nous savons qu'il en est parmi vous qui le traitent de mensonge. Donc Allah ta'ala dit dans le sens, en mettant en garde et en menaçant les mécréants, qu'il sait que parmi eux, il y en a qui démentent le Coran, et qu'ils seront châtiés pour leur mécréance et leur négation avec le plus douloureux des châtiments. Aussi, constituera-t-il toujours pour les négateurs une véritable torture et un objet de regret. Après avoir rejeté le Coran et après avoir vu ce qu'il leur promet comme châtiment, ils regretteront de ne pas l'avoir suivi en perdant tout espoir d'obtenir le salut et la rétribution, puisqu'ils n'auront le jour du jugement dernier aucun moyen de se sauver. Puis Allah Ta'ala dit dans le sens, il est l'expression de la vérité dans toute sa certitude, c'est-à-dire le degré le plus élevé de la connaissance, qui est la certitude parfaite, et la science inébranlable et ferme qui ne disparaît jamais. Cette certitude est formée de 3 degrés. Le premier est la science de la certitude, c'est-à-dire la connaissance et la science acquise au moyen des informations. Le deuxième degré est l'essence de la certitude, c'est-à-dire la science acquise par le moyen du sens de la vue. Et le troisième et plus haut degré est la vérité de la certitude, et c'est la science qui est acquise par le sens du goût et par la pratique. De ce point de vue, le Coran, avec ce qu'il contient comme science et connaissances attestées par des preuves décisives, et comme réalité et croyance spirituelle, donne à celui qui s'en imprègne la vérité de la certitude. Puis Allah tabaraka wa ta'ala termine cette sourate en disant, dans le sens, glorifie donc le nom de ton Seigneur dans toute sa majesté et sa grandeur. Fasabbih bismi rabbikal azim. C'est-à-dire, exempte-le de tout ce qui ne sied pas à sa majesté et sanctifie-le à travers l'évocation de ses attributs, de sa majesté, de sa beauté et de sa perfection. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.